Bonsoir, bienvenue encore une fois à l'émission Rapide et Savoureux. Ce soir, on s'en va à la pêche aux moules. On fait des moules 3 façons. Première façon toute simple, ail, romarin. Ensuite de ça, on va se faire des belles moules à la moutarde pour finir avec des moules à l'indienne. Tout ça, évidemment, accompagné de frites maison. À tout de suite. Alors, on va commencer en tout premier lieu avec les frites. On va faire une première cuisson aux frites de façon à ce que quand on va être prêt à faire nos moules, on aura tout simplement à mettre les frites au four pour les terminer. J'ai ici coupé en julienne des frites. Moi, j'aime beaucoup utiliser la pomme de terre à chair jaune, la Yukon Gold. Je trouve que c'est une pomme de terre qui est très, très savoureuse pour faire des frites en particulier. Alors, je les ai mis dans l'eau froide pour empêcher qu'elles s'oxydent. Je vais tout simplement les essorer un peu dans un linge à vaisselle propre. Voilà. Alors, c'est important qu'elles soient bien sèches. C'est une recette toute simple. Ça se fait en 15 minutes des frites maison, mais sans les problèmes et les désagréments de la friture qui fait vraiment du dégât et qui n'est pas tellement sain non plus pour la santé. On va ajouter un peu d'huile d'olive pour bien enrober les pommes de terre. On va ajouter du sel et du poivre. Alors, on sale quand même assez généreusement. On met du poivre. On va mettre un petit peu de fleur d'ail. On pourrait mettre aussi des fines herbes. Un petit peu, juste pour parfumer un peu. On va mélanger bien, on va tout mélanger ça. Et on va déposer tout ça sur une plaque avec un papier à cuisson pour vous éviter un petit peu de vaisselle. Vous être obligé d'utiliser un peu trop de SOS. Alors, on les dépose de façon à ce qu'elles ne se touchent pas trop pour qu'elles puissent dorer de tous les côtés. On va les envoyer au four à 400 degrés pendant un bon 10 minutes jusqu'à temps qu'elles commencent tout juste à bronzer, si on peut dire. Alors, je mets ça au four pour ensuite faire mes moules. On va maintenant commencer la préparation de nos moules. Ce qui est bien quand on fait un souper de moules entre amis, c'est des fois de se faire plus qu'une sorte de moule. Justement, de se faire 2, 3, 4 sortes de moules, dépendamment du nombre d'invités que vous avez autour de la table. Ça permet à tout le monde d'y trouver son compte et ça permet justement de goûter différentes façons. Il y a tellement de façons avec lesquelles on peut cuisiner les moules, ce qui fait que c'est un aliment qui est très, très intéressant, qui n'est pas cher et qui se fait vraiment très, très rapidement. Alors, l'important, les moules, lorsque vous les avez, on les rince comme il faut, à grande eau froide, très important. Et on n'hésite pas à brasser les moules de façon à ce qu'elles s'entrechoquent, ce qui fait que les moules qui sont non vivantes, qui sont plus vivantes, qu'on doit évidemment pas manger, vont se refermer à cause de l'entrechoc. Et c'est comme ça qu'on va décider et qu'on va discarter évidemment les moules qui sont restées fermées, qui fait qu'ils sont plus bonnes. Bon. Voilà. La façon, s'il y a des moules qui restent ouvertes après cet exercice, là, je vais essayer de vous en trouver une. Évidemment, il n'y en aura pas. S'il y a une moule qui reste entrouverte, c'est qu'elle est morte. Alors, c'est important de tout de suite la mettre aux poubelles. Essayez pas. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours frapper la moule comme ça. Au contact, au choc, la moule va se refermer. Si elle ne se referme pas, vous n'hésitez pas. C'est un aliment qui est extrêmement bon, mais c'est un aliment qui peut être aussi dangereux s'il n'est pas mangé frais. Alors ici, les moules, malheureusement et heureusement, sont toutes fermées. Je ne peux pas vous faire la démonstration que je voulais faire. Alors, on va commencer la préparation. On va commencer avec les moules toutes simples, ail et romarin. Les ingrédients pour faire des moules sont toujours les mêmes au départ. C'est-à-dire que les ingrédients pour faire des moules, ça prend du beurre, ça prend de l'échalote française que j'ai ciselée, que j'ai hachée finement, ça prend du vin blanc et ça prend des moules. La crème est un élément très important aussi, mais c'est quelque chose qui va venir après la cuisson, quand les moules auront terminé de cuire. Alors,
On va mettre un peu de beurre dans notre chaudron. C'est vraiment quelque chose qui se fait en un tournement des moules. Les gens pensent que c'est très compliqué, mais c'est probablement un des plats les plus faciles à faire en cuisine. Il s'agit juste d'avoir un petit peu d'imagination, puis le tour est joué. Alors, l'échalote française, on en met quand même une bonne petite quantité. On va saler, poivrer toujours. Voilà. On va attendre que ça cuise un petit peu de façon à ce que l'échalote devienne un peu transparente. On va faire suer l'échalote. On va ajouter de l'ail. Quand même une bonne quantité d'ail. On fait cuire tout ça. Et là, je vais ciseler un peu de romarin pour que justement le romarin donne tout son parfum. Si je la mettais entière comme ça, sans la hacher un peu, ça ne serait pas aussi parfumé. Et puis, étant donné que ce sont des moules au romarin, eh bien, on en met. On va lui donner un coup de couteau comme ça. On sent tout de suite le parfum du romarin à la minute qu'on met le couteau dans les petites feuilles. Voilà, on va aller mettre ça tout de suite. Puis en cuisant le romarin comme ça, encore une fois, on va lui donner encore plus de saveur. On va tout de suite déglacer avec du vin blanc. On en met quand même une bonne quantité parce que c'est ça qui va être notre bouillon. En plus du bouillon, évidemment, qui va être laissé par les moules quand elles vont ouvrir au contact de la chaleur. On fait réduire ça un petit peu. On va aller ajouter nos moules. Voilà. Une bonne quantité. On ferme. On baisse le feu. Et on attend que les moules ouvrent. Ça prend à peu près 5 minutes, pas plus. C'est pas une bonne idée non plus de les laisser trop cuire parce qu'elles deviendraient un peu trop coriaces. Alors, on va attendre que nos moules s'ouvrent. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à me préparer pour la prochaine recette. Tout de suite. Bon, alors, au bout de 10 minutes, j'ai sorti mes frites. Comme vous voyez, elles commencent toutes juste à changer de couleur, à être un petit peu plus bronzées. Alors, à ce moment-là, on arrête la cuisson des frites et on va reprendre ça 5 minutes avant de manger. La minute que les frites ont commencé à frire, on arrête la cuisson, on recommence et ça prend quelques secondes, quelques minutes, je veux dire, pour les finir. Alors, on va mettre ça de côté. Nos moules sont cuites. Alors, on peut voir ici qu'elles sont toutes ouvertes. Alors, c'est à ce moment-là qu'on sait que la cuisson est complétée. Je vais les transférer dans un cul de poule pour pouvoir finir ma cuisson, finir ma sauce, c'est-à-dire. Je pourrais mettre la crème tout de suite dedans, mais ça serait vraiment compliqué à brasser. Même s'il reste des moules au fond, ça, c'est pas grave. Même s'il reste de la chair, je veux dire, c'est pas grave. Et il n'y a vraiment rien de plus convivial qu'un souper de moules entre amis où, justement, on met les plats sur la table et tout le monde se sert. C'est vraiment agréable. Alors, je vais remettre le chaudron sur le feu. On va ramener ça à ébullition. On va vérifier l'assaisonnement, toujours important. On vérifie ça, évidemment, en goûtant. Ça sent quand même pas mal bon. Moi, j'adore les moules, alors je suis comme pas impartiale trop, là. Alors, quand ça bout, on rajoute la crème, bonne quantité.
On brasse tout ça, on amène ça à ébullition, ça va venir plus épais, plus sirupeux, plus crémeux, c'est-à-dire le terme n'est pas bon. On laisse mijoter ça quelques secondes, 1 minute peut-être. Et quand c'est revenu au point d'ébullition, on va tout simplement rajouter nos moules dedans et votre plat est complet. On laisse ça à couvert jusqu'à temps que vos autres moules soient prêtes pour que finalement, quand tout sera prêt, bien, on pourra passer à table. Alors, on ferme ça. Et voilà, nos moules à l'ail et au romarin sont terminés. On va passer maintenant à au deuxième moule que je voulais vous présenter, qui sont les moules à la moutarde. Même principe, on va partir exactement avec les mêmes ingrédients. Alors, du beurre, de l'échalote, puis vous savez, ça pourrait même, on appelle les moules à la marinière, c'est exactement ça. C'est du beurre, de l'échalote, du vin blanc, un peu de persil et c'est tout. Un soupçon de crème à la fin, mais c'est tout. Alors le principe est vraiment toujours le même. C'est très, très facile de travailler avec des moules. Et quand l'oignon, encore une fois, commence à tomber, commence à suer, on est prête pour la suite. On n'ira pas mettre la moutarde en début de cuisson. C'est vraiment la sauce qu'on va faire à la fin, dans laquelle on va mettre la moutarde. Alors, encore une fois, du vin blanc. On laisse réduire un petit peu. Ça sent tellement bon. On ajoute nos moules. Et on couvre, encore une fois, pour à peu près 5 minutes. On va tout de suite commencer la préparation pour les moules à l'indienne, qui, cette fois, vont être un petit peu différentes. Toujours la même base, mais vraiment à la fin, vous allez voir que pas que ce soit plus compliqué, mais c'est différent des deux autres, complètement. Ça, c'est terminé. On surveille nos moules quand même. Alors, pour les moules à la moutarde, évidemment, vous aurez deviné, je vais utiliser la moutarde. Alors, mais 2 sortes de moutarde. La moutarde de Meaux, qui contient les gros grains, et la moutarde de Dijon, qui va venir donner aussi un bon petit goût punché au moule et à la sauce qu'on va faire. Alors, les moules sont prêtes. Vous voyez à quel point c'est vraiment pas un plat qui est compliqué. Je vais prendre une petite poule. On va, même principe, on retire les moules. On retire les moules. On va baisser le feu un petit peu. Juste comme ça, elle serait bonne à manger. Mais c'est le fun de leur donner une petite saveur et une petite personnalité. C'est bon. On va venir ajouter une bonne grosse cuillère à table de moutarde de Meaux, une bonne cuillère à table de Dijon. On va brasser ça parce qu'étant donné ça, faut que le mélange soit quand même homogène, crémeux, belle texture. On va rajouter la crème. Et là, on va laisser mijoter ça un petit peu. On veut que ça réduise, on veut que la sauce devienne vraiment onctueuse et crémeuse. On va ajouter un bon crack de poivre.
peu. Ça sent bien, très, très bien. Et bien crémeux. On rajoute les moules et le tour est joué. On a déjà 2 sortes de moules de préparés en vraiment très, très peu de temps. À ce stade-ci, on pourrait presque remettre nos pommes de terre, nos frites au four, de façon à ce que quand on va avoir fini avec les moules à l'indienne, tout va être prêt. Alors, c'est ce que je vais faire. On va alors continuer ce qu'on pourrait appeler notre bar à moules avec nos moules à l'indienne. Ça va différer un peu parce qu'il y a un petit peu plus d'ingrédients dans les moules à l'indienne. Pas que ce soit plus compliqué à faire, mais c'est différent. Et on va substituer la crème qu'on a utilisée depuis le début par du lait de coco. Alors, pour commencer, je vais préparer mes ingrédients. Dans les moules à l'indienne, les ingrédients importants sont évidemment l'échalote, le vin blanc, mais le curry, la fleur d'ail, la tomate en dés que j'ai coupée ici, le gingembre qu'on va râper et le miel qui va venir donner un petit goût sucré, mais sans l'être trop, enlever un peu l'amertume du curry et l'amertume du vin blanc, l'acidité du vin blanc qui va venir donner vraiment un goût exceptionnel à ces moules-là. Alors, le gingembre, on va le râper. Pour ce faire, on prend la racine fraîche, on enlève la pelure sur le dessus et on va venir râper ça, voyons, à la râpe. Si vous avez une microplane, vous pouvez utiliser ça aussi. Alors, on le râpe dans la partie la plus fine de la râpe. On ne veut pas avoir des gros morceaux de gingembre, ça c'est sûr et certain. Parce que le gingembre, quand même, c'est une racine qui est très puissante en bouche. Alors, ça donne un bon goût piquant, mais trop, ça pourrait être trop. Comme pas assez, on peut dire. Alors ici, j'en ai suffisamment, peut-être même un peu trop. On va ajouter tout de suite l'échalote. On va saler, poivrer. Un peu de poivre. Toujours le même principe. On va ajouter nos tomates pour qu'elles aient le temps vraiment de cuire. Ça, c'est vraiment une super belle façon de manger les moules. C'est très différent. On n'en voit pas souvent. C'est pas dans tous les restaurants qui présentent cette façon de cuire les moules. Mais moi, j'aime ça un petit peu sortir des sentiers battus. On laisse ça cuire tranquillement. On va ajouter la fleur d'ail. Chez nous, au resto, le midi, ça, les moules, c'est toujours populaire. Et ces moules-là, entre autres, on n'en a jamais assez. On va ajouter le vin blanc. Là, on va bien laisser réduire parce qu'il y a quand même pas mal l'eau des tomates, il y a le liquide du vin. C'est pas une soupe non plus qu'on doit faire. Hein? On va laisser réduire ça. Je vais ajouter du curry. Et ça, le curry, c'est vraiment une question de goût. Moi, j'aime mieux en mettre un petit peu moins au début. Puis quand on arrive à l'étape où on doit rectifier l'assaisonnement, bien là, on en rajoute. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever, évidemment. Alors, après avoir mis vos moules, on va rajouter le gingembre. On aurait pu le mettre avant aussi. Je vais vous avouer que je pense que je l'ai oublié. Alors, on met le gingembre. On brasse tout ça encore une fois. Alors, nos trois sortes de moules sont faites.
On va aller chercher les frites, on va se faire des beaux bols de présentation et on se revoit pour la dégustation. À tout de suite. Alors, on va vérifier. Je pense que les moules sont prêtes, effectivement. Alors, même principe, on va les sortir. On va finir la sauce, en fait. C'est le fun parce que des moules à l'indienne, avec les tomates, il y a vraiment une belle garniture avec la sauce. C'est très, très intéressant. On se penserait ailleurs. Tellement que ça sent bon. Si vous voulez donner un goût un peu plus piquant à vos moules, bien évidemment, c'est qu'on joue avec les épices, on joue avec le gingembre. C'est vraiment ça qui va venir donner, l'intensité à vos moules. On va repartir le feu. Là. On va venir ajouter un petit peu de miel. Très peu, encore une fois, au début. On va en rajouter s'il faut, mais on ne veut pas avoir une moule non plus, une sauce qui est très, très sucrée. On va amener tout ça à ébullition et on va ajouter le lait de coco, qui est tellement un produit extraordinaire quand on veut cuisiner des plats des pays comme ça, de la Thaïlande, de l'Inde. C'est vraiment un ingrédient essentiel. Et ça va venir donner la même onctuosité que la crème à la sauce. Et regardez la couleur que ça fait avec le curry. C'est extraordinaire. Alors, avant de venir poivrer tout ça, on va goûter. Parce que, évidemment, déjà, il y a beaucoup de saveurs. Et on ne veut pas non plus que ça ruine les papilles gustatives parce que c'est trop piquant. Et là, on va être prêt à sortir nos frites et à dresser nos assiettes. Tout le monde à table, on est prêt. Alors, j'ai sorti les frites du four. Alors, comme vous voyez, la couleur est spectaculaire. C'est des frites qui sont sèches. Il n'y a rien de gras là-dedans parce qu'on n'a vraiment pas mis beaucoup d'huile. Si j'ai mis 2 cuillères à table d'huile au début, c'est plus qu'assez. Alors, c'est l'assaisonnement qui va venir donner le goût aussi. C'est très santé. On n'a pas l'impression de manger du junk food ou des frites trop grasses. C'est vraiment délicieux. C'est croustillant. Je vous invite vraiment à essayer ça. Alors, on va mettre nos frites dans un petit bol. Je pense que j'ai fait plus de moules que de frites. Mais c'est pas grave. C'était l'idée qui est importante. C'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, une chose aussi, c'est qu'on sait, quand on fait de la friture à la maison, ça sent pour 2 jours. C'est vraiment pas agréable. Tandis que ça, il n'y a aucune senteur qui est dégagée de ce genre de friture-là, qui en fait n'est pas une friture. Alors, nos frites sont prêtes. On va se débarrasser de la plaque. On va maintenant dresser nos moules. Les moules, si vous voulez faire une belle impression lorsque vous dressez vos moules sur une table, c'est le fun d'avoir des plats un peu rustiques, étant donné que les moules sont quand même un plat qui est assez rustique. Alors, j'ai choisi une vaisselle qui est une vaisselle espagnole. C'est une vaisselle qu'on utilise pour les tapas, mais qu'on utilise aussi beaucoup pour les moules. Alors, on va commencer avec les premières moules qu'on a faites. On va déposer tout ça. On va bien brasser. Comme je vous dis, vous pourriez très bien, moi à la maison, souvent quand je reçois des amis, je dépose les chaudrons direct sur la table avec des belles grosses cuillères et tout le monde se sert, puis tout le monde est content. Alors, de l'autre côté, ça va aller mieux. Et puis là, évidemment, il ne faut jamais oublier la bonne baguette de pain chaud avec du beurre pour être capable d'aller tremper son pain dans le fond de son bol parce que la sauce est vraiment partie intégrante du repas.
Une chose que j'ai oublié de vous mentionner aussi tantôt, c'est que quand j'ai nettoyé les moules, c'est-à-dire quand je les ai passés à l'eau, j'ai pas pris le temps de vous dire que si vous ne prenez pas des moules de culture, chose qu'on a ce soir, ça se peut que ici, juste en dessous à l'intersection là, où la moule s'ouvre, il peut y avoir ce qu'on appelle une barbe. C'est important d'enlever ça aussi. Maintenant, avec les moules de culture qu'on achète, souvent, ça, c'est disparu parce qu'elles sont justement cultivées et on n'a pas à se soucier de ça. Mais si jamais ça vous arrive, c'est important de les enlever. C'est pas parce que c'est pas bon, mais c'est extrêmement indigeste. Alors, c'est pas agréable de manger ça. Alors, voilà. On a déjà un premier plat de moule qui est prêt à aller sur la table. On va maintenant passer au deuxième. Le deuxième étant nos moules à la moutarde. C'est chaud. Le deuxième étant nos moules à la moutarde qu'on va venir aussi déposer dans notre plateau de service. Regardez-moi cette belle sauce onctueuse, c'est extraordinaire. Alors, même chose. On dépose tout ça. C'est pas grave. C'est sûr et certain qu'il y a des moules qui vont se décoller de la coquille, mais ça, c'est pas grave. C'est le plaisir justement d'aller à la pêche aux moules, de là l'expression, à la pêche aux moules dans le bouillon qui reste au fond. Alors, on brasse tout ça. Oh, les parfums qui sortent de là, c'est incroyable. La couleur, les parfums et tout ça vraiment, comme vous avez pu le constater, se fait vraiment en un tournement. Il n'y a rien de compliqué à cuisiner des moules. Il s'agit juste de s'y mettre. En fait, c'est comme tout. Oups, là, j'ai comme un petit peu de brume. Je ne vous vois pas bien. J'espère que vous me voyez bien. Et on dépose le jus. On va venir mettre de la coriandre. On aurait pu aussi en mettre, j'aurais pu aussi en couper, en hacher et la déposer un peu partout, mais il y a des gens qui sont plus ou moins friands de la coriandre. Alors, quand on ne connaît pas trop nos invités, bien, on en met juste dessus comme ça. Ceux qui en voudront, bien, ça en prendront un bouquet, pourront toujours la déchiqueter. Sinon, bien, on se fait une belle déco comme ça avec la coriandre. Nos frites, nos moules et un bon petit verre de blanc. Et le tour est joué. Vos invités seront ravis d'avoir été invités chez vous. Alors, voici notre bar à moules. Moule à l'indienne, moule aux deux moutardes et moule ail et romarin. Et nos petites frites, notre baguette, notre mayonnaise, tout y est pour passer une belle soirée. J'aimerais ça vous parler aussi de ce qu'on fait avec les restants de moules le lendemain. Parce que plusieurs me disent « Ah, mais il nous en reste, qu'est-ce qu'on fait? » Alors, écoutez, il y a une multitude de choses qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire une belle sauce, vous récupérez la sauce, vous mettez un peu de moitié beurre, moitié farine pour lier un peu, pour épaissir, faire une espèce de petite béchamel avec votre sauce de base. Vous pouvez y rajouter des légumes, déposer ça sur un vol au vent, déposer ça sur un poisson. Ça peut très bien être une sauce pour un poisson le lendemain. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Vous pouvez aussi très bien faire ça sur des pâtes. C'est très, très bon. Des moules, un linguini avec des moules, un restant de moules qui nous reste de la veille. On mélange ça, on rajoute un peu de farine pour lier un peu. On met ça, on rajoute des légumes, des poivrons rouges, des tomates, ce que vous voulez. Ça vous fait vraiment un autre petit repas à faire avec des choses que vous avez faites la veille qui devient, encore une fois, un repas qui se fait rapidement. Alors, j'espère que vous avez passé une belle émission et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Rapide et Savoureux. Au revoir.